Bonjour à tous. Les entités utilisent des astuces pernicieuses pour bloquer l'humain dans le cycle infernal de cette région astrale qui est sous leur contrôle. Par exemple, pendant des années, un individu aura plus ou moins eu une existence sans trop de dégâts corporels, matériels, financiers ou autres. Et puis, lorsqu'arrivera la fin de son existence, quand votre corps se voit enclencher le processus de cessation de fonctionnement, c'est-à-dire quand il approche de ce qui est vu comme étant la mort, les entités compliquées vont activer une mémoire douloureuse en vous. La douleur est mémorielle, tout comme la maladie est mémorielle. Ce qui vient des âmes désincarnées, la douleur ainsi que les maladies mémorielles viennent des âmes désincarnées, des âmes errantes, car l'âme est mémoire. Donc, à la fin de fonctionnement du corps humain, une mémoire maladive est activée, ce qui signifie ici que c'est une âme qui vient vous donner la sentence de la mort. Elle ne le fait pas parce qu'elle est méchante ou gentille, elle le fait parce qu'elle est soumise à d'autres lois qui ne sont pas compatibles aux lois de la matière, ou incompréhensibles et de toutes les façons invisibles. Alors cette mémoire maladive sera activée en vous. Ensuite, une autre mémoire va aussi être activée en vous. Il s'agit de la mémoire de la douleur. Il ne faut pas oublier que la douleur est mémorielle. Sauf que la mémoire de la douleur est activée dans l'humain lors de la mort physique pour que l'humain ne soit plus centrique, pour que son attention ou ses attentions soient portées vers la douleur. Ainsi, ce passage biblique était occulte. Celui qui dit ceci, je cite, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Pour réajuster ce verset dans le réel, il signifie ceci, je cite, « Là où tu portes ton attention, là aussi se trouve ton âme. » La symbolique visuelle de l'âme dans la matière, c'est le cœur, puisque c'est du cœur que viennent les émotions. Or, l'âme est le siège des émotions. La douleur mémorielle activée va faire en sorte que votre âme soit orientée exclusivement sur la maladie et la douleur, à tel point que certains humains dans ces états de souffrance mortelle diront dans ces moments-là, eux-mêmes ou leurs proches pourront dire, il souffre trop, c'est mieux qu'il meure. Il ou elle sera soulagé car il n'y aura plus de souffrance qu'elle subira ou qu'il subira. Alors, l'âme de cet humain agonisant va donc enregistrer comme dernière information la maladie et la douleur, ce qui sera un avantage pour les entités puisque cet humain ne sera pas centrique, étant donné que les dernières informations que son âme aura reçues seront des informations de douleur et de maladie. En mourant de cette façon, quand l'âme va sortir du corps, elle sera plus facilement manipulable par les entités, qui lui mettront des scènes, des scénarios de réconfort, et lui diront qu'il a beaucoup souffert durant son agonie qu'elles ont causée bien sûr, et qu'il est temps pour lui de venir se reposer. L'âme va tomber dans le piège, et quand elle va s'en rendre compte, il sera trop tard. Car les entités sont maîtresses dans l'art de la manipulation mentale, dans l'art de l'illusion et de la tromperie psychique. Ce principe d'ailleurs n'a pas été caché à l'humanité, car dans l'écrit religieux, il est dit ceci, que Lazare était pauvre et souffrant. Les attentions ou les intentions ou encore l'attention de Lazare étaient portées sur les maladies et la pauvreté qu'il subissait. Quand il est finalement décédé, il est dit qu'il a été accueilli et qu'on lui a dit qu'il a souffert, mais que maintenant, dans le lieu où il se trouve qu'il serait un paradis, il peut être consolé. Vous voyez que rien n'est caché. Les entités ne sont pas là pour consoler. Elles sont anti-hommes. Elles donnent l'impression de consoler, de soulager, de réparer. Mais au final, c'est pour garder l'humain prisonnier dans un cycle sans fin. Et quand le mourant s'en rend compte lors de la décorporation, il est déjà trop tard puisque ses attentions auront été portées ailleurs. L'astral va se refermer derrière lui et en lui. Il est donc ici important d'être centrique, même lors de la décorporation. Ne portez jamais votre attention ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. Ainsi, vous aurez plus de possibilités de sortir définitivement de ces prisons astrales bien réelles pour aller vers la liberté
qui vous est réservé la liberté dans les univers dans lesquels ces libertés s'expriment. À plus tard.